Bonsoir les amis, bienvenue sur Plante ta liberté, la chaîne où on fait pousser sa liberté financière. Les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo et quelle nouvelle? Regardez, je suis sur Twitter, BFM, alerte info. C'est un revers majeur pour Donald Trump, la Cour suprême annule une vaste partie des droits de douane imposés par le président américain. Alors, eh ben, c'est quand même un sacré événement. J'ai pris des notes. Du coup, ce que cette suppression pourrait avoir comme conséquence sur l'économie américaine et surtout pour nous, investisseurs en bourse. Donc en tout cas, ce qui est bien pour les consommateurs, c'est la baisse des prix. Donc pour les consommateurs, les entreprises. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Par contre, pour l'administration Trump, remboursement de plus de 175 milliards de dollars aux importateurs. Donc là, comment ça va se goupiller? Est-ce que Donald Trump va taper du poing sur la table et trouver une autre stratégie pour pouvoir continuer ses droits de douane? Ensuite, je notais boost des bénéfices des entreprises et potentiellement un effet positif pour le S&P 500. Ensuite, point négatif, perte de revenus fiscaux pour l'État, donc l'État américain. 2 billions de dollars sur 10 ans. 2 billions, j'ai bien dit, hein, de dollars sur 10 ans. Et ensuite, une amélioration des relations commerciales, mais impact négatif sur des industries protégées comme l'acier. Donc voilà les amis, ça pourrait être les conséquences qui pourraient arriver très prochainement. En tout cas, c'est sûr que c'est un revers majeur pour notre ami Donald. Et, euh, et puis depuis qu'il est là, on s'ennuie pas quoi. On s'ennuie pas et on verra les conséquences que ça peut donner. Sachant que ça fait que quelques heures qu'on le sait, on va regarder tout de suite sur le graphique du S&P 500 et aujourd'hui il est dans le positif. Et comme tu peux le voir, on est vraiment pas loin encore de l'ATH. Je vais le rapprocher, ATH. Donc la moyenne mobile de 12. Donc là on est acheteur. Par contre on est sous la moyenne mobile de 100. Là, c'est pareil, ça fait plusieurs mois depuis octobre qu'on l'a, ça forme un plateau. En gros, ça fait rien. C'est comme le Nasdaq, c'est pareil. C'est, on sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça casse par le haut, c'est bon signe, forcément. Si ça va vers le sud, bon bah là, c'est pour ça que tous ceux qui investissent même en DCA sur des ETF, je pense quand même qu'il vaut mieux attendre, voir ce que ça va donner, surtout avec des news comme ça. Et il y a une nouvelle news aussi, c'est tout simplement le conflit avec l'Iran. Voir tout simplement si les États-Unis attaquent l'Iran ou pas. Ça aura certainement des conséquences sur le Brent. Donc à voir les amis. Alors sur le gold, comme tu peux voir, c'est plutôt pas mal. Depuis qu'on a eu cette chute il y a quelques jours, ça se reprend pas trop mal. Alors comme tu vois, pareil, hein, on est plutôt sur un plateau, hein. À voir si on dépasse les 5100 $ l'once d'or. Mais en tout cas, voilà, on est plutôt stable. Ensuite, le graphique du silver. Alors pareil, hein, c'est exactement la même chose que le gold. C'est en train un peu de remonter. Là, on est pareil, hein, on est sur un plateau. Euh, je pense que le marché attend de voir ce qui va se passer. En tout cas, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, par rapport aux droits de douane annulés, c'est justement l'acier, ça pourrait justement baisser. Donc, par exemple, moi qui ai une valeur minière vallée dans mon portefeuille, bon bah, ça pourrait potentiellement baisser. À voir. En tout cas, rien n'est sûr.
Et maintenant, Cocorico les amis, le 440 qui fait un nouvel ATH aujourd'hui. J'en perds mes mots vraiment, c'est incroyable. On va faire le relevé aujourd'hui ensemble. Et voilà, on va s'approcher pour bien être sûr. J'ai un petit peu exagéré, j'étais un peu plus haut quand même. Voilà. Allez, on arrondit 8 540 € le 440. Incroyable quand même. Comme quoi, en France, il y a du positif quand même. On est toujours dans une spirale négative. Politiquement, ça va pas, il n'y a rien qui va. Économiquement non plus, mais eh ben, le 440, lui, il monte. Comme quoi, c'est là qu'on se rend bien compte que les entreprises elles font vraiment leur argent, hein, leur business en dehors des frontières françaises, hein. Donc voilà, nouvelle ATH pour le 440. Donc tous ceux qui investissent sur le 440, bah, tant mieux, hein. On peut que qu'être content quand même, hein, ça fait plaisir. Et maintenant les amis, le graphique de Nvidia. Pourquoi Nvidia? Pourquoi je vous montre ce graphique? Et bien si tu es comme moi, tu as investi sur Nvidia, tu es censé savoir que les earnings la semaine prochaine, donc là je t'ai mis le tableau des résultats la semaine prochaine. Alors tu regarderas ce qui toi t'intéresse. En tout cas, moi, euh, dans les earnings de la semaine prochaine, ce qui m'intéresse le plus, c'est Nvidia. Nvidia, les résultats mercredi prochain, le 25, à la clôture du marché. Donc là, c'est pareil, hein, c'est la plus grosse entreprise, hein, c'est celle qui drive le marché. Et là, comme tu peux voir, on est quand même assez haut. Alors on va prendre le Matrix pour voir à combien on est de son ancienne ATH. On est quand même à 12%. Sachant qu'à chaque fois enfin à chaque fois, j'exagère un peu, souvent, quand Nvidia dévoile ses résultats, ses earnings, très souvent elle est trashée après. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que les investisseurs attendent toujours plus? Donc on va voir si ça va se répéter. Ce narratif va se répéter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est si jamais c'était pas bon, je vois pas en quoi ça serait pas bon. Mais si jamais ça l'était, à mon avis, ça va faire une belle chute. Sachant que c'est Nvidia qui drive le marché. Et depuis quelques temps, voilà, elle est plutôt. C'est comme le S&P 500, hein. Tu vois que ça range, que ça fait un plateau, ça fait plus rien depuis plusieurs semaines, hein, depuis l'année dernière. On va dire comme le S&P 500 depuis le mois d'octobre. Et donc ça veut dire que le marché attend quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il attend? J'en sais rien, mais en tout cas on voit bien qu'il y a une attente, il y a quelque chose. En tout cas ce qui est sûr, si c'est du négatif, ça va vraiment descendre. Donc à voir. En tout cas, personne ne peut savoir. Mais voilà, en tout cas, si toi t'es investi sur Nvidia, fais-le moi savoir en commentaire. Je t'ai mis le graphique de Google, Alphabet. Et ben Alphabet, tu vois, je t'avais mis depuis ses earnings. Donc comme quoi pareil, hein, les earnings sont tombés d'Alphabet, boum, ça trachait. Et pas qu'un peu, hein, tu vois pas mal de bougies rouges. Et là, et ben depuis on va dire 2-3 jours, tu vois, ma moyenne mobile 2 jours, 12 jours croise à l'achat. Et tu vois, c'est une confirmation. Donc voilà. Donc ça peut être pour certains peut-être un point d'entrée, même si elle est plutôt quand même chère. Mais voilà, sachant que ça c'est la moyenne mobile 200, on est quand même en dessous. Donc ce qui serait bien, c'est que ces trois moyennes mobiles se croisent. Ce qui serait bien, c'est d'arriver en gros vers là, quoi, vers les 350. Donc voilà, on verra bien ce que l'avenir nous réserve.
Alors le Bitcoin, ben pareil, ça fait plusieurs jours. Depuis cette forte chute, et ben on est en gros, on alterne entre allez, 65 000, 67 000, 68 000, 69 000. Donc voilà. Et comme je t'avais dit dans une vidéo il y a quelques temps de ça déjà, on voit bien en analyse graphique, donc ça s'appelle une tête-épaule. Donc tu as une épaule, une tête et une deuxième épaule. Donc cette épaule est plus grosse que l'autre. Mais très souvent, ça peut aussi casser vers le bas. Donc en gros, d'ailleurs beaucoup d'analystes, mais bon, c'est ce qu'ils disent, on n'en sait rien. Mais ils attendent peut-être le Bitcoin redescendre vers les 60, 50 000. Voilà. Sachant que, tu vois, je t'ai mis la moyenne mobile 200 si ça t'intéresse. Bizarrement, depuis qu'on est passé dessous, ça chute. On a essayé casser et tout de suite, boum, ça a redescendu. Et là, comme tu peux le voir, ça s'approche. Là, la moyenne mobile 200 est là. Donc si à un moment donné on passe à l'achat et ça se croise, ça pourrait être un bon signe d'achat, donc potentiellement un bon point d'entrée. Donc à surveiller pour ceux qui veulent investir dans le Bitcoin. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est une crypto-monnaie. Forcément c'est très volatile, donc c'est pas fait pour tout le monde. Ensuite, analyse de Apple aussi. C'est une action que j'ai aussi dans mon portefeuille. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu le graphique ensemble sur Apple. Donc là, c'est pareil, il y a eu une forte chute ces derniers temps. Et on est quand même c'est quand même assez élevé, hein. On est quand même toujours à prendre le Matrix. On est à, ouais, je vais arrondir au-dessus, on est à 10% de la TH. En tout cas, voilà, pareil, hein. Tous ceux qui vous disent Apple c'est fini, Apple est toujours là, hein. Donc, non, non, c'est très belle société. D'ailleurs, c'est comme Microsoft, on va voir Microsoft. Donc, les amis Microsoft, pareil, je vous ai rajouté la moyenne mobile 200. Alors, on voit bien que depuis, là par exemple, tu vois, ça s'est croisé, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tout de suite, boum, ça part à l'achat. Là, on a flirté avec la moyenne mobile, ça a cassé. Oh, du coup, ça a fait un faux signal de vente en gros. Ça a retouché et après, boum, ça s'est effondré. Donc là, en gros, Microsoft, mais bah, tu vois, faut attendre que ça croise, par exemple. Si tu veux rentrer sur le titre, de la meilleure des manières possibles. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, si tu fais un DCA, c'est une très belle société, l'une des plus belles au monde. Donc, on est quand même à 41% hein, de son dernier ATH. Et elle a des très beaux fondamentaux. D'ailleurs, elle a eu de très 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 bons résultats. Donc, il n'y a pas de raison, hein. C'est comme la société Amazon. C'est des grosses entreprises, des mastodontes qui investissent des milliards et des milliards, ce qu'on avait d'ailleurs vu sur des précédentes vidéos. Donc voilà. En tout cas, voilà, je te montre des graphiques, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent eh ben, apprendre l'analyse graphique et faire du stock picking, parce que tu as plusieurs façons d'investir, comme tu le sais. Moi, j'aime les deux. J'aime le DCA sur les ETF, mais aussi j'aime bien investir en stock picking, ce qu'on appelle acheter des entreprises, parce que analyser des entreprises, je trouve que c'est... Enfin voilà, moi j'aime bien. Je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs, tu mettras ça en commentaire, toi qu'est-ce que t'en penses. Mais je trouve que c'est bien de comprendre dans quoi on investit, si bien sûr t'es passionné et t'aimes ça. Mais je trouve que c'est intéressant. Voilà, en tout cas, la semaine prochaine, je pense que ça va être plutôt intense. Il va y avoir encore de la volatilité, on va pas s'ennuyer, et c'est ça qu'on aime d'ailleurs. En tout cas, je te laisse là, je te souhaite de passer un bon week-end, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, reste investi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.